Bienvenue sur JPrint, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, vous avez le bouton ici d'ICOM qui permet d'aller chercher un DICOM. Vous avez toute votre database de patients. Pour importer un DICOM, il suffit de cliquer ici en haut à gauche, importer un DICOM. Vous allez le chercher dans le bureau téléchargement. Une fois que vous avez choisi votre patient, vous pouvez sélectionner le type de série que vous voulez. En général, il faut toujours prendre la série qui contient le plus de coupes. Cela permettra d'améliorer la qualité de la segmentation 3D. Donc moi je prends une série axiale abdo injecté à 626 coupes. Je lance. Alors ici on apparaît sur les trois types de coupes, donc axial, coronal, sagittal. Vous pouvez un petit peu diminuer pour voir mieux. Si vous voulez double-cliquer, vous pouvez. Ça permettra d'agrandir la fenêtre. Ici sur la barre en haut, vous pouvez faire défiler le scanner par exemple. Donc nous avons remarqué ici une lésion dans le secteur postérieur S7. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de cliquer en haut à gauche sur Liver, de faire Run Liver Segmentation. Et là, tout seul, il va commencer la segmentation. L'intelligence artificielle a segmenté le foie en différents segments, dans les 8 segments. On peut déjà se rapprocher un petit peu plus, voir si la segmentation a été correctement effectuée. Et voilà, vous avez votre segmentation et votre modèle 3D fini et réalisé. Donc tout d'abord ici, en bas à gauche, vous pouvez voir la volumétrie de chaque segment, ainsi que de la tumeur qui a été segmentée, ce qui permet par ailleurs de pouvoir faire des calculs concernant le foie sain restant. Une fois qu'on a fait ça, on peut de nouveau double-cliquer pour vérifier la qualité de la segmentation. Donc en bleu foncé, on a toujours la veine sus-hépatique et la veine cave inférieure. En bleu clair, le tronc porte. Ici, on voit que la segmentation a été correctement effectuée. On voit que la tumeur correspond à la lésion en vert. On peut se rapprocher du modèle 3D. On voit ici déjà un petit peu en transparence. Alors, maintenant, si on veut éditer le modèle, on descend un petit peu et on va... Ici, vous avez aussi une petite annotation concernant la tumeur qui a été donc segmentée entre le segment 1 et le segment 7. On peut aller dans Edit segmentation. Vous allez sur le petit œil et alors là vous pouvez faire apparaître et disparaître les différents segments hépatiques, ce qui permet d'avoir une visualisation uniquement des vaisseaux de la tumeur. Vous pouvez zoomer, déplacer. Alors si jamais vous voulez par exemple quand même garder le segment 7 mais que vous trouvez qu'il est pas assez transparent, vous pouvez changer la transparence en allant sur la petite flèche qu'on a vue ici. Vous avez le segment 7 et ici dans Opacity, vous pouvez venir diminuer la jauge, le mettre plus en 0.2 et alors là vous avez le segment en transparence. Imaginons que vous voulez rajouter le segment 6, vous rappuyez sur le petit œil, pareil, on peut diminuer et réaugmenter l'opacité du segment. Alors pour revenir aux outils couleurs, il y a plusieurs choses disponibles. Le plus important selon moi c'est par exemple les ciseaux. Si vous voulez enlever une partie d'une veine parce que vous voyez pas très bien, vous sélectionnez la veine sus-hépatique par exemple, vous entourez, et voilà, ça a été enlevé. Alors j'ai pris un cas exprès pour pouvoir montrer comment rajouter une tumeur. Je pense que ce sera le plus important. Imaginons que ici cette hypodensité hépatique,
le long du ligament falciforme, on a un doute par rapport à son caractère pathologique ou pas. Il suffit de sectionner le tumor, le petit pinceau qui est ici. Le sphère brush, ça permettra de dessiner la tumeur sur plusieurs coupes. Et alors imaginons que vous vouliez dessiner, je vais accentuer le trait pour que vous voyez bien comment ça ressemble sur le modèle 3D. Voilà. Donc là je pense que c'est une tumeur, je l'ajoute sur mon modèle 3D en simplement en cliquant sur le bouton gauche de la souris et hop, il m'a rajouté ce que moi je pensais être une tumeur directement sur le modèle 3D. Voilà, ce stade-ci, je pense que on a déjà fait pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à contacter si jamais vous avez d'autres questions. Merci.